Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne Reddit Storytelling. Aujourd'hui, nous avons une autrice nommée Jennifer, qui a été trompée par son mari avec sa sœur. Et elle a décidé de demander conseil à Reddit. Voyons si vous aussi, vous seriez d'accord avec le jugement de ce forum à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur le pouce j'aime si vous avez aimé cette story. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Suis-je coupable d'avoir divorcé de mon mari après qu'il m'ait trompée avec ma sœur? J'ai coupé les ponts avec ma mère pour avoir soutenu ma sœur. Et j'ai décidé de continuer ma vie sans eux. Cette année a été la plus traumatisante de ma vie. Et je me demande si je suis trop dure ou si mes choix sont justifiés. Je suis une femme de 35 ans. J'étais mariée à mon mari de 42 ans. Notre relation a duré 8 ans. Nous avons 2 enfants ensemble, un fils de 9 ans et une fille de 7 ans. Je pensais que notre vie était stable et heureuse jusqu'à ce que tout s'effondre il y a 7 mois. J'ai découvert que mon mari me trompait avec ma jeune sœur de 24 ans. Je ne l'ai pas découvert par des indices subtils ou par intuition. Mon fils a entendu une conversation inappropriée entre deux lors d'une réunion de famille et est venu me voir confus et bouleversé. Lorsque j'ai confronté mon mari, il a d'abord nié, mais a finalement admis la tromperie. J'étais complètement anéantie. Mais ce qui a empiré les choses, c'est que ma mère a pris le parti de mon mari et de ma sœur. Elle a défendu leurs actes en disant « Ta sœur est jeune et ne sait pas ce qu'elle fait, et ton mari devait se sentir négligé pour tomber amoureux d'une autre. » Puis elle a eu l'audace de me suggérer de leur pardonner et de « préserver la famille pour les enfants ». J'étais stupéfaite et dégoûtée. Mon père en revanche, était furieux. Il a dénoncé le comportement de ma mère, lui a dit qu'elle encourageait la trahison, et a finalement demandé le divorce car il ne pouvait pas tolérer son manque de morale. Il a été l'une de mes rares sources de soutien tout au long de cette épreuve. J'ai immédiatement demandé le divorce et j'ai complètement coupé les ponts avec ma mère et ma sœur. Mes enfants ont eu du mal à faire face aux conséquences. Mon fils est particulièrement en colère et m'a dit qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec son père. Ma fille est plus calme mais a eu des comportements difficiles. Nous avons suivi une thérapie ensemble, et j'ai fait tout mon possible pour les aider à traverser cette épreuve tout en essayant de guérir moi-même. Au cours des derniers mois, j'ai commencé à reconstruire ma vie. Je me suis concentrée sur mes enfants, je me suis appuyée sur mon père et mes amis proches pour obtenir du soutien. Et j'ai même commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, une femme de 36 ans. Elle a été incroyable, gentille, compréhensive et je peux m'appuyer sur elle. Elle est formidable avec mes enfants, et ils ont appris à l'aimer, ce qui me fait sentir que je peux enfin voir la lumière au bout du tunnel. Mais le chaos n'est pas terminé. La relation de ma sœur avec mon ex-mari a complètement volé en éclats. Choquant, n'est-ce pas? Maintenant, elle blâme ma mère, disant qu'elle a encouragé toute cette histoire. Ma mère, quant à elle, me bombarde d'appels, m'accusant de déchirer la famille en refusant de leur pardonner. Elle dit que ma nouvelle relation est une gifle pour notre famille et prétend que je suis égoïste de ne pas la laisser elle et ma sœur revenir dans ma vie. Pour couronner le tout, mon ex-mari m'a contacté, me suppliant de lui pardonner et me demande une seconde chance. Il me dit que tout était une erreur et qu'il me manque, ainsi que les enfants. Mon fils et ma fille ne veulent rien avoir à faire avec lui, mais je suis partagée quant à l'ampleur de la relation qu'ils devraient avoir avec leur père. Mon père et mes amis disent que je fais ce qu'il faut en éliminant les personnes toxiques et en me concentrant sur la reconstruction de ma vie. Mais les plaintes constantes de ma mère et de ma sœur commencent à m'user. Et je me demande si je suis trop dure. Devrais-je essayer de me réconcilier avec ma mère et ma sœur pour le bien de la famille? Devrais-je donner à mon ex plus de chances d'être impliqué pour le bien des enfants? Suis-je coupable pour avoir divorcé de mon mari, coupé les ponts avec ma mère et ma sœur, et pour aller de l'avant avec ma vie et ma nouvelle relation? Première mise au point. Pour info, non, je ne suis pas en contact avec ma mère ou ma sœur. Quelqu'un du côté de ma mère leur a apparemment donné des informations sur ma vie, y compris mon numéro de téléphone. Mes enfants savent très bien ce qu'ils veulent faire, et ils ont refusé tout contact avec leur père. Deuxième mise au point. J'ai changé mon numéro et je suis en train de déménager. Non, je ne parle à aucun membre de la famille de mon ex-mari et apparemment la balance était ma tante et son mari, sommes-nous surpris? Donc je ne leur parle officiellement plus. Et pour les gens qui se plaignent du fait que mes enfants connaissent ma copine. Et alors? Mes enfants l'adorent. Aussi pour la garde, c'est 60, 40, ce qui signifie que je peux choisir les dates que les enfants peuvent avoir avec leur père puisque j'ai la majorité de leur garde. Non, je n'oblige pas mes enfants à ne pas parler à leur père,
Ils m'ont dit à plusieurs reprises qu'ils n'aiment pas aller chez mon ex-mari et je respecte ça. J'ai fait la demande pour avoir la garde exclusive. Pour les gens qui me disent d'obtenir une ordonnance restrictive, mon avocat a dit qu'ils n'ont rien fait pour mettre mes enfants et moi en danger, donc je ne peux pas légalement en obtenir une. Mon père a aussi des soupçons sur le fait que ma mère l'ait trompé. Vu la façon dont elle défendait l'affaire. Un petit update. Waouh, il y a beaucoup d'homophobes dans les réponses. Je veux d'abord remercier tout le monde pour les messages gentils et certaines réponses aimables. Maintenant pour la mise à jour. Les gens qui ont suggéré que ma mère a peut-être trompé ou eu une liaison, avaient raison. Apparemment ma mère a trompé mon père au début de la relation. Mais a dit qu'elle avait arrêté la liaison quand mon père l'a découvert. Spoiler, elle ne l'a pas fait. Nous ne savons pas exactement si ma sœur est l'enfant de mon père. Et franchement nous espérons que non. Quant à mon ex-mari, oui, il est autorisé à rendre visite aux enfants. Il refuse simplement de les voir parce que les enfants détestent être avec lui. Pas parce que je le restreins comme le prétendent certaines personnes. J'ai la garde 60, 40, et le juge m'a donné l'autorisation totale de fixer un calendrier pour les visites de mes enfants avec leur père tant qu'il n'est pas complètement absent de leur vie. Cela pourrait aussi aider. L'aventure qu'il a eue avec ma sœur, personne ne sait combien de temps cela a duré, mais mon fils m'a parlé, ce qui est difficile pour lui. Et a dit qu'il avait toujours vu son papa parler à ma sœur, donc cela a certainement duré depuis qu'elle avait une vingtaine d'années. Mes enfants vont très bien. Ils sont actuellement en thérapie pour cette situation et d'autres choses. Aucun travail scolaire n'a été affecté, et ma copine ne les affecte certainement pas. En fait, il l'apprécie les quelques fois où elle est là. Pour ceux qui sont curieux, mon fils aura bientôt 10 ans et il a entendu plus d'une de ces conversations. Il ne m'a parlé que de celle-ci parce qu'il comprenait ce qu'il disait, ce qui est traumatisant pour un enfant à entendre. Un énorme « allez haine, vos mères aux homophobes, mes enfants adorent ma partenaire ». Non, elle n'est pas comme une deuxième mère pour eux. Elle les aime aussi, et n'essaie en aucun cas de prendre un rôle paternel dans leur vie. Et pour les gens qui prétendent que c'est de l'intelligence artificielle, Seigneur, j'aimerais que ce soit le cas. Je suis flattée que vous pensiez que ma vie est fausse, j'aimerais que ce soit le cas. Mais malheureusement ce ne l'est pas. Et maintenant, écoutons ce que la communauté a à dire sur cette situation. Un commentaire de Présentation vérifiée 726. Pourquoi communiquez-vous avec votre mère et votre sœur? Coupez-les immédiatement. Ne les laissez pas entrer dans votre tête. Ils sont égoïstes et n'ont pas vos intérêts à cœur. Continuez comme vous le faites. Appuyez-vous sur ceux en qui vous pouvez avoir confiance, ceux qui ne vous ont pas trahi. J'espère qu'aucun des trois abominables, ex-mari, ex-sœur, ex-mère, ne seront jamais plus dignes de confiance. Et s'il vous plaît, écoutez vos enfants, faites-les suivre une thérapie. Et si un jour ils veulent voir leur père, c'est le moment, mais si cela ne se fait jamais, ce serait de sa faute. Je suis désolée de lire votre story. Bonne chance pour votre nouvelle vie meilleure. Gardez les horribles égoïstes loin de vous et des enfants. Non coupable. Un commentaire de un profil supprimé MDR. Non coupable. Bloquez-les et portez plainte pour harcèlement si vous le devez. Écoutez votre père et vos enfants. On dirait que vous faites tout bien et que vous avez un nouveau partenaire qui vous soutient. Vous avez géré. Un commentaire de Bête 21286. Jennifer fait tout correctement. Bien sûr, ils veulent que vous leur pardonnez leur comportement horrible parce qu'à moins qu'elles ne le fassent, il n'y a aucune autre raison de le faire. Ils n'ont rien fait pour se racheter. Le karma les rattrape. Écoutez votre père et le thérapeute, respectez l'entente de garde. Passez à la personne qui vous rend heureuse. Un commentaire de Câlin. Non coupable. Vous n'avez pas tort de divorcer votre mari et de couper votre mère et votre sœur après leur trahison. Leur manque de soutien et de comportement habilitant les rend toxiques. Vous vous concentrez sur la reconstruction de votre vie et la protection de vos enfants, ce qui est tout à fait justifié. Vous n'êtes pas sévère, vous accordez la priorité à votre bien-être. Un dernier commentaire de Je sais quelque d'eux. Non coupable. Bloquez votre mère et votre sœur égoïste et manipulatrice. Vous avez eu raison de les bloquer. Ils ont cherché la merde et l'ont trouvée. Écoutez votre père, il a raison. Dis à ton ex de se faire F aussi. Quelle belle saleté. Il ne revient que maintenant parce que la relation avec une femme de 24 ans et un homme de 42 ans n'a pas fonctionné. Choquant. Les enfants sont en thérapie et s'ils veulent une relation avec leur père, ils vous le diront. Assurez-vous simplement qu'ils sachent que, lorsqu'ils seront prêts,
vous les soutiendrez et que le fait qu'il n'ait pas été un bon mari pour vous ne signifie pas qu'il ne soit pas un bon père. Bonne chance et profitez de votre nouvelle rencontre. Il n'y a rien pour lequel vous devriez vous sentir coupable. Que 2025 soit incroyable pour vous. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Et qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.